7 choses que les hommes détestent chez les femmes. J'espère que vous êtes bien installés parce que je m'apprête à vous transmettre un peu de sagesse. Juste un petit peu. Dans nos relations, il y a énormément de choses que nous faisons par maladresse, par obstination, têtudesse et même parfois par ignorance en pensant que les choses iront dans le bon sens. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai décidé de partager avec vous des choses que j'aurais aimé savoir sur les hommes, dans les relations en général, que je connais bien sûr maintenant, mais que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à les fréquenter. Ce que les gens ont tendance souvent à minimiser et c'est souvent très dommage ou alors à ne pas prendre en considération, c'est que quand on veut se mettre en relation avec quelqu'un, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et intime en fait que juste le fait de sortir avec la personne. Bâtir une relation quand on est sérieux, quand on a vraiment une optique de stabilité en tête, ça implique une bonne dose de sérieux et une bonne dose d'honnêteté. De simples données, de simples détails et pourtant si on les avait tous eus, la vie aurait été beaucoup plus facile. Peut-être beaucoup plus facile mais peut-être aussi au fond que nous sommes censés vivre ces choses-là au fur et à mesure qu'elles se produisent. Mais laissez-moi vous dire que ce sont probablement des choses que vous aurez aimé savoir tout de même. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on apprend des choses intéressantes. Alors si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, j'ai failli oublier, j'ai une deuxième chaîne YouTube où j'explore une autre de mes passions, l'univers du jeu vidéo. Le nom de la chaîne, c'est Kia Online. Je mettrai le lien de la chaîne en description pour que vous passiez faire un petit tour. Sans plus attendre, commençons. Vraiment, on va aller droit au but. Premièrement, quelque chose que j'aurais aimé savoir et quelque chose que je pense qui n'est pas évident à visualiser. En faire plus pour eux ne signifiera pas qu'ils vont vous valoriser plus, qu'ils vont vous accorder plus d'attention ou plus de considération. Faisons une petite pause, je sais c'est bizarre dit comme ça, mais dès que je vais vous l'expliquer, vous comprendrez rapidement. Normalement, la logique voudrait que lorsque nous faisions plus d'efforts, que ce soit peut-être à l'école, pour nos examens, quand nous faisions plus d'efforts avec nos amis, quand nous faisions plus d'efforts dans la vie en général, plus de valeur en ressort. Mais contrairement aux choses normales, les hommes ne fonctionnent pas de cette façon. Ouais, pas du tout. Parfois, ce qu'ils verront lorsque vous en faites plus pour eux, c'est juste une façon de leur montrer qu'ils ont de la valeur et non pas l'inverse. Je m'explique encore. Ça ne signifie pas que vous avez plus de valeur, au contraire, ils penseront qu'ils ont plus de valeur pour vous. Ce qu'ils voient dans vos actions et dans votre abnégation, disons peut-être à cuisiner pour eux, à vous occuper d'eux, à les appeler, à vous assurer de leur santé physique et mentale, ils ne voient pas ces actions comme une preuve du fait que vous êtes incroyable. Non. En fait, lorsque vous faites ça, ils se disent juste qu'ils le méritent, que si vous le faites, c'est parce qu'ils le méritent, qu'ils le veulent bien. C'est un petit peu ça l'esprit masculin. Les hommes ne font pas des choses pour des personnes en qui ils ne voient pas de valeur. Donc, ce que vous faites pour lui, c'est juste la preuve qu'il a de la valeur. Ce n'est pas la preuve que vous êtes une personne valeureuse parce que vous vous occupez bien de lui en fait. C'est tout. Donc, même si vous vous donnez à fond en disant que si je lui montre que je me donne à fond, il verra en moi une bonne femme, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient la chose. C'est plutôt l'inverse. Ils verront juste que je suis suffisamment un bon homme pour qu'elle ait envie de s'investir comme ça sur moi. That's it. Numéro 2, en tant que femme, le fait que vous vous valorisez et que vous vous mettez en premier, vous vous priorisez et vous mettez une attention particulière sur vous, sur votre temps, sur votre bonheur, fait en sorte que l'homme vous valorise davantage. C'est en fait à ce niveau-là qu'il va vous valoriser davantage. Vraiment, ce numéro 2, j'aurais aimé le savoir dès le début. Les hommes vous apprécient, nous les femmes, à travers le paradigme de la quantité de temps et d'efforts que nous consacrons à nous-mêmes. Vraiment, mesdames, c'est juste ça. Avez-vous vu la quantité de temps et d'efforts qu'un homme met par exemple dans sa voiture quand il passe des heures à la polir, à vidanger le moteur, bref, tous ces trucs de mécanique là, je maîtrise pas. Mais est-ce que vous voyez à quel point il met autant d'ardeur? Ou alors, laissons la mécanique pour les geeks. Les mecs qui passent énormément de temps dans la composition de leur setup, leurs écrans, leur PC, tout ça là. Vous voyez comment ils passent du temps à les composer. Ou encore un autre exemple. Pour les maniaques là, ceux qui passent du temps à ranger sans arrêt. Vous voyez à quel point ils y mettent de l'effort, n'est-ce pas? Et bien dans l'esprit de l'homme, la chose qui a de la valeur est une chose pour laquelle du temps, de l'argent, des efforts et de l'énergie sont dépensés. Donc quand il va vous évaluer et qu'il va constater que vous lui consacrez beaucoup plus de temps et qu'à contrario vous ne mettez aucun temps ni énergie sur vous-même, eh bien le calcul en fait il est vite fait. Et je sais que certains hommes dans les commentaires vont le nier parce qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez cette vérité, mesdames, mais c'est la vérité. Ils vont juste calculer que vous ne valez pas grand-chose vu que vous ne vous donnez pas de la valeur vous-même. Même si vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivée, même s'il vous kiffe à fond, même s'il veut que vous soyez sa copine à vie, je sais pas trop, votre valeur diminuera et c'est dommage. Vous êtes probablement une femme incroyable, mais si vous ne vous valorisez pas devant lui, si vous ne lui montrez pas que vous tenez à
vous-même, à votre apparence, à votre santé mentale, l'estime qu'il a de vous va diminuer. Mettons même de côté le fait que vous souhaitez lui plaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mieux de mettre plus de valeur dans votre personne, de mettre plus de temps pour vous, pour votre bien-être? Tout le temps se donner et ne pas se donner à soi-même fait en sorte que sur la balance, il va se dire, en réalité, ça veut dire qu'elle n'en vaut pas la peine en fait. Si elle se met autant en dessous de moi, ça veut dire qu'on ne peut pas être sur la même balance, on ne peut pas marcher dans la même cour, elle et moi. Et je ne le dis pas uniquement pour lui, pour que vous lui fassiez plaisir, mais que vous compreniez que dans cette équation, choisissez-vous d'abord. En fait, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire pour votre relation. Arrêtez de faire des choses pour lui qu'il ne vous a pas demandé de faire. Ça n'augmentera pas votre valeur à ses yeux. En fait, ça ne sert à rien de courir partout comme un poulet sans tête, puis de lui en vouloir, bien sûr, après, quand vous allez constater qu'il ne vous apprécie pas votre juste valeur pour toutes les choses extra que vous avez faites. C'était votre choix en fait, donc vous ne devriez pas le tenir en responsable. Numéro 3. Les hommes ne veulent pas d'une femme qui n'est pas dans la même réalité qu'eux. Les hommes ne veulent pas d'une femme qui n'est pas dans la même réalité qu'eux. Malgré ce que les comédies romantiques nous ont dit, à nous les femmes, les hommes veulent d'une femme intéressante dans leur vie, mais qui les aidera à se voir sous leur meilleur jour. Nous sommes souvent amenés à croire qu'en tant que femmes, parce que nous regardons des comédies romantiques, nous regardons des films tels que 50 nuances de Grey, 365 jours. En fait, nous pensons que les hommes veulent tout le temps d'une femme coquine, épicée, en mode bad bitch en fait. Mais le genre de bad bitch bien sûr qui finira par succomber à sa volonté. En fait, toutes ces notions de fierté, de préjugés là que les séries novellas renvoient, ce n'est vraiment, c'est à prendre et à mettre de côté. Vraiment. Si vous trouvez un homme qui vous plaît, vous devez être une femme intéressante. Une femme avec laquelle il peut converser. Il peut avoir une opinion. Pas une femme en mode elle est bénie oui oui ou elle est tout le temps en mode elle ne comprend pas. Elle n'a aucun avis sur rien. Il ne veut pas se contenter d'être avec une femme qui n'a pas d'opinion. Mais il veut se voir comme quelqu'un d'extraordinaire à travers vos yeux. Ou alors comme quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Ce genre de choses, c'est vraiment important parce que le type de femme qu'un homme aura du mal à quitter, c'est le type de femme qui lui donne le sentiment d'être l'homme qu'il veut. L'homme qu'il veut être. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les comédies romantiques nous vendent l'idée que les femmes doivent être impérativement difficiles à obtenir et exagérément coquines ou alors qui lui rendent la vie infernale. Non, c'est absolument faux. L'objectif, en fait, c'est d'être quelqu'un qui est sûr de lui, qui est confiant. Et la confiance, vraiment, c'est un critère d'attirance indéniable. Que vous soyez un homme ou une femme, être sûr de vous, ça rend attirant. Alors ne soyez pas un chihuahua agité, soyez juste une femme intéressante, posée, avec des idées, des opinions. Numéro 4, j'espère vraiment pouvoir bien l'expliquer celui-ci. En fait, il ne s'agit pas d'être difficile à obtenir. Parce que je vois, beaucoup disent que oui, voilà, pour attirer l'attention d'un mec, il faut être difficile à avoir. Non, il ne s'agit pas d'être difficile à obtenir, mais plutôt d'être facile à vivre une fois qu'il vous a obtenu. Je m'explique. Tu n'es pas difficile en tant que femme, tu n'es pas difficile à obtenir par procuration si tu agis de manière difficile et qu'au final, tu te retrouves être la pire des garces. Tu es difficile à avoir ou à conserver lorsque peut-être tu as une vie bien remplie, mais quand tu es avec lui, tu dois être facile à vivre. Si vous parvenez à maîtriser l'expression difficile à obtenir mais facile à vivre, honnêtement, tous les hommes seront à vos pieds. Parce que pour un homme, l'expérience d'être avec la femme qu'il veut, la femme vraiment qu'il a toujours souhaité avoir, le style de femme idéal qu'il a toujours souhaité avoir. C'est vraiment une expérience amusante, plaisante, ludique en fait. Et en tant que femme, il s'agit de conserver ce caractère ludique avec le temps ou en grandissant. C'est vrai, lorsque le temps passe, beaucoup de choses s'ajoutent, le travail, les enfants et ça devient fatigant. Mais si vous pouvez maintenir votre engouement, votre côté ludique, votre complicité avec lui, alors dans ce cas, vous pouvez maintenir votre féminité et votre jeunesse d'esprit de tant de façons en fait, de tant de manières. C'est pourquoi lorsqu'on a une femme et que vraiment l'aigreur fait partie de nos vies, l'aigreur fait vraiment partie intégrante de nos vies, les hommes en fait ne nous approchent plus. Les caissières des supermarchés là, vraiment dédicace spéciale, dédicace à vous. Baissez l'aigreur. Baisser l'aigreur. Être facile à vivre, c'est vraiment difficile pour beaucoup de femmes parce qu'elles développent du ressentiment à cause de la façon dont, par exemple, un homme aurait pu le traiter dans le présent comme dans le passé. Et par procuration de construction de ce ressentiment, elles veulent de lui qu'il sache, voire même qu'il devine à quel point il l'a énervé ou blessé quand il est avec elle. Je vais mettre un petit exemple pour vous illustrer ça. Vous voyez souvent ce ressentiment, disons, quand vous êtes un homme, vous êtes occupé, vous n'avez pas toujours du temps pour la voir et tout, et elle insiste vraiment pour vous voir, elle veut vous voir,
Elle est vraiment en mode à fond, elle vous montre qu'elle veut vous voir. Dès que vous trouvez du temps pour elle et que vous vous trouvez du temps pour un rendez-vous, un rencard et tout le tralala, elle se met à se comporter comme la pire des garces. Excusez-moi le terme. En fait, elle passera tout le temps du rendez-vous à vous faire des remarques, à vous lancer des pics. En fait, elle veut vous faire comprendre qu'elle s'est sentie mal du fait, par exemple, que vous l'ayez abandonné pendant les précédents jours, les précédentes semaines, je ne sais pas. Mais en fait, il faudrait comprendre que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour lancer des pics en fait. Si vous avez attendu longtemps pour passer du temps avec elle et que elle aussi elle a attendu longtemps pour passer du temps avec vous, ce n'est vraiment pas le moment de se quereller, de se lancer des pics. Ce temps, il est réservé à vous, à votre rendez-vous. Et c'est justement ça, ce comportement, être difficile peut-être, mais tu dois être facile à vivre. Je ne sais pas si j'arrive bien à l'exprimer. Ce que les femmes font généralement, c'est qu'elles attendent la dernière minute pour signaler les comportements qui ne les plaisent pas. Comme dans l'exemple précédent, vous êtes très occupé, vous êtes sérieusement occupé, vraiment, c'est... Mais disons qu'elle ne va peut-être pas apprécier la manière dont vous lui avez expliqué. Peut-être vous avez été un petit peu trop dur avec elle ou je ne sais pas. Et lorsque vous trouverez enfin du temps pour vous deux, pour être avec elle, c'est là où elle se dit c'est le moment de cracher tout mon venin. Mais en fait non, ce n'est pas le moment. Il fallait dire tout ça quand ça a commencé. Le problème c'est qu'en accumulant, ça crée du ressenti. Et le ressenti, comme je le disais, ça n'aide pas. Nous devons comprendre vraiment, nous en tant que femmes, nous devons comprendre que les hommes ne sont pas contre nous. C'est cette accumulation qui crée énormément de tensions inutiles. Prochain point, je pense que c'est le numéro 5. Je pense que je l'ai même dit plus haut. Et du coup, je ne vais vraiment pas beaucoup argumenter dessus. Si vous êtes sûr de vous, vous serez attirante pour lui. La confiance signifie savoir que vous avez de la valeur et être à l'aise avec qui vous êtes en tant qu'individu. Par là, je veux dire qu'il est important de comprendre que ton produit, aka toi, tu as de la valeur. C'est plus intéressant d'arborer ce genre d'attitude dans la vie en général. Parce que imaginons une situation lorsqu'on parle de toi et que tu es la première personne à dire du mal de toi, c'est-à-dire à faire de l'autodérision, alors il y a un problème. Et ce problème, en fait, c'est un problème que j'ai souvent eu moi-même et que je reproche aux autres aussi d'avoir. C'est quand vous vous mettez à mal parler de vous-même, alors que non, en fait. Je sais que beaucoup utilisent l'autodérision pour amortir le contre-coup d'une critique ou d'une remarque, mais lorsque vous essayez de plaire à quelqu'un, faire de l'autodérision, ça ne fonctionne pas toujours. La personne finira par se dire, voilà, je suis avec quelqu'un d'insecure, avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'est pas confiant. Si vous êtes une femme et que vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes tout le temps en train de vous rabaisser. Non, en fait, c'est juste un gros non. Supposons vous trouvez que vous n'avez pas une très belle voix, mais en réalité, disons sur une échelle de 1 à 10, votre voix peut-être se situe à 6, vous voyez. Elle est dans la moyenne, elle est pas mal votre voix. Elle est juste dans la moyenne. Mais si, lorsque vous recevez peut-être une remarque sur votre voix et que vous vous mettez à dire, voilà, j'ai la voix la plus horrible, je chante comme un pingouin à moitié mort, affalé sur la banquise, honnêtement, ce n'est pas très flatteur. Vous ne pouvez pas être devant votre crush ou devant la personne qui vous plaît ou même devant la personne avec qui vous êtes même et vous dénigrer comme ça. La personne va juste vous regarder en mode, why? Pourquoi en fait? Pourquoi tu dis des choses aussi méchantes sur toi-même? C'est pas nécessaire, d'autant plus que, comme je l'ai expliqué, tu n'as pas une voix dégueulasse. Ta voix n'est pas dégueulasse. Alors pourquoi est-ce que tu craches sur toi comme ça? Donc vraiment, ayez confiance en vous. Parce que ce n'est pas toujours tout le monde qui sera en même vraiment de vous remonter le moral si vous le faites même pour de vrai. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se rabaissent pour recevoir des compliments. Ça veut dire qu'il sait qu'il a une belle voix ou du moins il n'a pas une voix trop dégueulasse. Il va se rabaisser pour recevoir les compliments des autres. Vraiment, j'espère que ce n'est pas dans cette optique-là parce que sinon c'est un autre problème là-bas. Mais vraiment, ne cherchez pas à vous rabaisser si vous êtes vraiment dans la moyenne. Ne soyez pas la première personne à vous détester. Le monde est déjà suffisamment cruel comme ça. Numéro 6, si je ne me trompe pas. Alors, celui-ci, il est très important. Il ne s'adresse pas uniquement aux femmes. D'ailleurs, la vidéo même ne s'adresse pas uniquement aux femmes, vraiment. C'est pour les deux sexes. Mais ce point en particulier, vraiment, j'insiste pour que vous prêtiez attention à ce point. Si tu n'es pas son genre ou alors s'il n'est pas prêt pour une relation sérieuse, il faut laisser. Ne force pas. Vraiment, ne force pas. Même vous, monsieur, si une fille n'est pas votre genre, parce que vous pouvez le faire même à votre niveau. Si une fille n'est pas votre genre, que ce soit physiquement, mentalement, je ne sais pas, si elle n'est pas votre genre, ne la prenez pas. Parce qu'au final, on sait, nous savons, vous savez, que vous finirez par la laisser. Un homme qui n'est réellement pas intéressé, il ne changera pas d'avis. Tu ne peux rien y faire, ma chérie. C'est un fait. Même si vous forcez en disant que oui, je peux le faire changer d'avis, non, vous ne pouvez pas le faire changer. C'est mieux vous le laisser là où il est et vous cherchez celui qui vous plaît en fait. Non, pas qui vous plaît, vous cherchez celui qui est intéressé par vous. Parce que là, il ne s'agit pas de chercher quelqu'un qui vous plaît, il s'agit de chercher quelqu'un qui est intéressé par vous. Ça ne sert à rien de prendre quelqu'un qui n'est pas ce que vous voulez, pas à peu près, hein, vraiment qui n'est vraiment pas votre style, pour dire voilà, je peux en faire quelque chose. Non, c'est faux. Vous vous mentez à vous-même. Et encore pire, peu importe les acrobaties que tu pourras faire dans la chambre, peu importe les positions astrales, extraterrestres, hein, que tu prendras là-bas dans la chambre.
c'est clair, il va kiffer, ça c'est sûr, il va kiffer. Mais ça ne changera pas l'opinion qu'il aura de toi. Ça ne sert à rien de forcer parce qu'au final, c'est vous, mesdames, qui finirez blessées dans cette histoire. Je sais que c'est vraiment étrange à dire, mais c'est la vérité. Si vous n'êtes pas son type et qu'il n'est pas prêt, vous pouvez lui donner votre corps, votre âme, il n'en aura que faire et il ne sera pas sûr et il ne sera pas toujours prêt. Je sais, c'est quelque chose de très douloureux à reconnaître, mais c'est la vérité et il faut se la dire. Comme quand j'étais plus jeune, je pensais que je pourrais travailler sur mes charmes, sur ma sociabilité, ma douceur pour faire tomber ce gars dans mes filets. Mais évidemment, ça avait lamentablement échoué. J'étais en première année de lycée et honnêtement, ça a été mon premier gourmand si je ne me trompe pas. Ouais, quelle tristesse. Je sais que parfois ça peut blesser. Vous êtes probablement une belle femme et vous vous dites voilà, comment est-ce que c'est possible qu'il n'est pas intéressé par moi? Comment est-ce que c'est possible malgré tout ce que je fais qu'il ne me regarde pas ou alors qu'il n'est pas prêt à s'engager avec moi? Ça arrive. Prenez juste votre mal en patience et passez à autre chose. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Prochain point, je pense que c'est le point numéro 7. Je pense que c'est le dernier aussi. En fait, je pense que je vais jumeler les deux derniers points parce que l'un va un petit peu dans la continuité de l'autre, quoique même celui-ci va aussi dans la continuité de tout ce que je disais depuis le début. C'est à propos du fait qu'un homme ne soit pas sûr de la relation. S'il n'est pas sûr de la relation, si un homme vous dit oui, je ne sais pas trop, je suis pas trop sûr de comment les choses vont avancer, commençons d'abord et on voit où ça va nous emmener, commençons d'abord par se fréquenter, par faire des dates et on voit en fait où tout ça va nous emmener. Vous voyez un petit peu le tableau. S'il n'est pas sûr, ça veut dire que si vous êtes dans une optique de stabilité, de stabilisation, de sérieux, je ne sais pas trop quoi, et que lui, il n'est pas dans cette même dynamique, ça ne sert à rien d'y aller en fait. Ça ne sert à rien de commencer à faire des dates avec lui parce qu'il n'est pas sûr. Imaginez, visualisez un petit peu comme si vous voulez faire un partenariat, un business en fait avec un partenaire économique et que le partenaire en face de vous, il vous dit non, je ne suis vraiment pas très sûr. Voyez un petit peu comment est-ce que la collaboration va avancer petit à petit avant de légaliser quoi que ce soit. Non. Si votre partenaire n'est pas sûr du business que vous voulez mettre sur pied, il ne sera pas sûr dans 5 ans, il ne sera pas sûr dans 10 ans. Attention, il y a une différence entre ne pas être sûr et appréhender la chose ou alors prendre son temps. C'est pas pareil. Si quelqu'un vous dit ok, j'aimerais qu'on aille étape par étape, c'est différent de quelqu'un qui vous dit je ne suis pas sûr de la relation. J'aimerais faire le distinguo vraiment à ce niveau. Je n'ai jamais dit qu'il fallait à tout prix se précipiter quand on se lance dans une relation, non. Mais ne vous engagez pas avec quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir d'une relation. Ce que les gens ont tendance souvent à minimiser et c'est souvent très dommage ou alors à ne pas prendre en considération, c'est que quand on veut se mettre en relation avec quelqu'un, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et intime en fait que juste le fait de sortir avec la personne. Il ne s'agit pas seulement de sortir ensemble, de faire des dates. Il s'agit d'avancer ensemble, de construire sa vie, la vie que vous voulez en fait et toutes ces choses autour là. Bâtir une relation quand on est sérieux, quand on a vraiment une optique de stabilité en tête, ça implique une bonne dose de sérieux et une bonne dose d'honnêteté. Donc si vous voyez vraiment que la personne a des doutes, ça ne servira à rien de forcer. Les doutes ne se lèveront pas comme ça. Et toujours dans cette même continuité là, je vais surtout m'adresser ici aux filles vraiment. Les filles assez jeunes, on va dire intervalle quoi, 18-22, voire même 25, pourquoi pas. Vraiment en tant que fille de cette tranche d'âge, lorsque vous vous mettez en relation avec quelqu'un de votre même tranche d'âge, désolé de vous l'apprendre, mais il y a quelque chose que vous devez prendre en considération. Ne demandez pas à un jeune homme de 18, 20, 25 ans de s'engager avec vous. C'est quelque chose qu'il ne peut pas encore visualiser à ce stade de sa vie. À cet âge-là, lui, il sera beaucoup plus dans l'expérimentation, il sera beaucoup plus dans la découverte. Il voudra voir ce que l'univers a encore à lui proposer avant de décider de s'impliquer véritablement dans une relation sérieuse. Bien sûr, ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue. Il peut y arriver que, mais c'est très rare, mais il peut y arriver que des jeunes hommes soient portés relations sérieuses très jeunes, dès leur jeune âge en fait. Et ça ne les dérangera pas lorsqu'ils seront en face d'une partenaire qui voudra s'engager sérieusement avec lui. Mais en tant que fille, si vous avez 20 ans et que vous sortez avec quelqu'un de 20, 22 ans et que vous lui dites que voilà, vous souhaitez vous engager, vous marier, le privatiser, que vous voulez à tout prix qu'il mette dans sa tête à lui que voilà, vous serez sa dernière copine, même s'il en a envie, hein, disons que même si voilà, ça l'intéresse, il veut se caser, mais qu'il ne veut pas se caser maintenant, ça peut le faire fuir. Ça pourrait éventuellement le faire fuir. Et je dis vraiment sans connaissance de cause. Ça fait fuir les hommes, l'engagement quand ils ne sont pas encore prêts. Même si vous êtes la meilleure chose qui lui soit arrivée, ça le fera fuir. Il faut noter que les femmes sont différentes en ce qui concerne la maturité relationnelle. Les femmes, peut-être aussi de par leur éducation et de par leur façon de voir le monde, sont prédestinées à se caser à un moment donné. C'est vrai aujourd'hui, il y a des exceptions, le féminisme est arrivé, voilà, etc., etc. Mais en général, une femme ressentira toujours, plutôt qu'un homme en tout cas, le besoin de se caser dans la majorité des cas. Donc ça va un petit peu de pair avec ce que je disais, que s'il n'est pas prêt, ne le forcez pas. Si vous rencontrez un jeune homme de 20-22 ans, que vous êtes bien sûr dans cette tranche d'âge là aussi, vous voyez que c'est un bon parti
protéger, vous voulez le sécuriser entre guillemets. S'il n'est pas prêt, peu importe toutes les acrobaties, comme je disais, que vous ferez dans la chambre, tous les plats de nourriture que vous allez poser sur sa table en fait, peu importe à quel point vous lui direz qu'il est beau, qu'il est exceptionnel, s'il n'est pas prêt, alors il ne sera pas prêt. C'est pas quelque chose qu'il peut changer d'un claquement de doigts en fait. À ces jeunes filles là, femmes au choix vraiment, deux choix se posent à vous. Je ne vais pas faire ma langue de bois, et il n'y a que deux choix plus ou moins dans ce genre de situation. Soit vous décidez de patienter avec le jeune homme que vous voulez sécuriser. Bien sûr, ça veut dire que vous allez lui laisser le temps, voilà, de gagner en maturité relationnelle, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire vous allez grandir avec lui, avec la personne. Vous comprenez que voilà, vous voulez du sérieux, mais s'il n'est pas prêt maintenant, vous devez continuer et patienter. Sinon, vous laissez tomber. Parce que vraiment, vous pouvez vous forcer et après ça devient autre chose. Que non, je suis resté avec toi, tu as pris ma jeunesse, etc. Non, c'était votre choix. Donc, rassurez-vous dès maintenant qu'il veut une quelconque continuité vraiment réelle avant de vouloir rester et d'attendre qu'il soit suffisamment mature en termes d'âge. On va dire ça comme ça. Il y a cette option. Et il y a aussi l'autre qui, voilà, un petit peu... je ne dirais pas oser. Non, pas du tout. Mais c'est un choix comme un autre, honnêtement. C'est un choix comme un autre. Si vous voyez que votre jeune homme, c'est-à-dire un homme, l'homme de votre tranche d'âge, n'est pas prêt, qu'il n'est vraiment pas prêt, je ne dis pas qu'il vous a demandé d'attendre. Je dis qu'il n'est vraiment pas prêt. C'est-à-dire, vous lui avez posé la situation, il a dit non, je ne veux absolument pas ce genre de contraintes pour le moment, laisse-moi vivre. S'il vous a dit ça et que voilà, vous êtes pressé, que vous voulez à tout prix vous caser dans les années qui suivent en tout cas, ça ne sert à rien de mettre la pression à quelqu'un qui a votre âge parce qu'il ne sera jamais prêt comme vous l'êtes. Donc à défaut, l'autre option serait tout simplement de vous tourner vers des personnes plus âgées que vous. Attention, calmons-nous, je vous vois déjà venir en commentaire, ne venez pas m'insulter. Calmez-vous d'abord et écoutez. Plus âgé signifie quoi? C'est-à-dire 5, 6, 7 ans de plus que vous si vous êtes majeur, mature et vacciné. Donc, à partir de 21, 22 ans, être avec quelqu'un de 26, 27, 28 ans, en soi, ce n'est pas dérangeant. Donc, dirigez-vous vers ceux qui sont plus proches de la maturité relationnelle, de la stabilité, ceux qui sont plus proches en fait de la stabilité en termes d'âge et de relation. Parce que c'est rare, c'est vraiment rare de trouver quelqu'un dans l'intervalle 20-25 qui veulent vraiment s'engager. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Laissez-leur, soit vous leur laissez le temps de mûrir, soit vous choisissez ceux qui sont déjà proches de la maturité, tout simplement. Voilà, je pense avoir cité 7 points au total, oui, 7 aspects, bien sûr. Ce ne sont pas les seuls, ce sont juste ceux qui me sont vraiment venus en tête lorsque je pensais cette vidéo, lorsque j'écrivais cette vidéo. Alors dites-moi ce que vous en tant qu'homme vous en pensez dans les commentaires et vous en tant que femme qui regardez cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà fait ces erreurs-là. Si voilà, ma vidéo aura servi au moins à corriger 2-3 petits détails dans vos relations. Voilà. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu ou blanc, je ne sais pas, ça dépend. De t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'aller guetter ma chaîne YouTube de gaming qui est juste en description. Le lien en description. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!